Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 14. On est déjà le 14, j'espère que vous allez bien, que les Cafés Tarot voilà, vous plaisent. En tout cas, je lis vos messages, même si j'ai pas toujours beaucoup de temps pour vous répondre. Sachez que quand je mets un petit cœur, c'est que je vous ai lu. Bien sûr, je compatis si vous rencontrez des problèmes, mais j'ai pas toujours l'occasion de, voilà, d'échanger avec vous autant que je ne le voudrais. Merci en tout cas de tout cœur pour votre fidélité et merci aux nouveaux abonnés qui sont là maintenant sur la chaîne. Soyez tous les bienvenus. Installez-vous confortablement. Moi j'ai mon petit café, hein, voilà. Vous peut-être aussi ou pas. Vous êtes peut-être dans les transports ou à la maison. On va se faire notre petit moment tarot de la journée pour bien commencer. Et je vais continuer avec le tarot des secrets. Voilà, je bois un petit peu de café. Et je commence tout de suite pour les messages positifs et négatifs, donc de défis pour cette journée du jeudi 14 juillet, lendemain de pleine lune. Enfin, la pleine lune s'est déroulée pendant la nuit, donc on a encore évidemment des résidus d'énergie, de mise en lumière, peut-être d'émotions un peu fortes, peut-être de la fatigue aussi pour certains. C'est parfaitement normal, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, quelle est l'énergie? Quels sont les messages donc positifs, négatifs pour vous tous, mes chers amis, en ce jeudi 14? Ok, alors. On va voir. Donc, positif, nous avons le 2 de denier. Ok, donc là, on avait déjà parlé d'équilibre hier, donc je pense que petit à petit, soit parce que vous sortez d'une période un peu compliquée, soit parce que vous trouvez des solutions. Quelqu'un va peut-être vous aider à trouver une solution pour maintenir l'équilibre entre... j'ai vraiment toujours cette sensation qu'on est comme dans un sas entre deux pièces, vous voyez, deux grandes pièces de votre vie, et enfin de vos vies, voilà, vous n'êtes pas tous, vous êtes quand même assez nombreux, et que on est entre les deux, d'accord, donc il faut encore jongler, soit avec un ancien partenaire et un nouveau, soit avec nouveau lieu de travail, nouveau job, nouveau patron, ou simplement des nouvelles envies. Il y a quelque chose qui est en mouvement dans votre vie, et vous jonglez encore entre deux situations. Ça peut être à l'intérieur de vous-même aussi, avec des idées qui vous semblent contradictoires, des envies. Un jour j'ai envie de ça, le lendemain c'est plus. Et puis vous restez en équilibre parce que c'est positif, c'est dans la maison positive. En négatif, qu'est-ce que nous avons? Le 6 d'épée. Donc vous voyez, on s'éloigne. C'est ça que je vous dis, je sens vraiment comme... Je vois en fait une image où on est entre deux pièces. Et là, on s'éloigne, mais peut-être avec une certaine difficulté. Le 6 d'épée peut parler d'un vrai déménagement, bien entendu, d'un éloignement géographique, mais qui est imposé ou voulu, mais l'idée c'est d'aller un petit peu prendre la température ailleurs, voir ce que d'autres gens pensent, voir comment on se sent soi-même dans une autre maison, dans un autre pays, ou simplement dans l'idée de bouger, voilà. Et on dirait que peut-être pour maintenir l'équilibre, par moment, si c'est pas vous, bien sûr, c'est quelqu'un avec qui vous vivez ou une personne proche, ça vous concerne d'une manière ou d'une autre, cette personne a du mal en fait à faire ce mouvement d'éloignement, mais qui est pour mieux se retrouver. Le 6 d'épée parle évidemment de nouvelles, on va vers un ailleurs pour voir s'il n'y a pas autre chose, voilà, de plus rafraîchissant, de plus intéressant, de plus aligné à soi-même. Ça peut être aussi simplement le fait d'aller, pas spécialement loin de chez vous, mais de discuter avec quelqu'un d'autre, qui a priori pourrait avoir des vues éloignées des vôtres, mais qui, par ses positions ou par sa vision de la vie, va vous permettre de vous éloigner de quelque chose qui vous déséquilibrait. Donc n'hésitez pas en fait à faire ce mouvement ou à oser aller vers cette personne parce que ça fera partie de votre équilibre. Et comme c'est en défi, je pense que par moment vous avez encore des hésitations ou des peurs. Alors pour celles et ceux qui sont dans une vraie grosse transition, de changement de travail, un couple se termine, vous avez besoin d'y voir plus clair, bien n'hésitez pas. Voilà, ça peut être aussi simplement quelques jours, c'est pas forcément un déménagement, mais
qui vont vous permettre de mieux vous situer, voilà, de mieux vous situer, de faire un peu le vide et de comprendre les choses autrement. Donc ça peut être aussi des vacances, tout simplement. Je vais compléter avec le petit Lenormand, voilà. Bon, j'ai envie de continuer avec le Téléma, je trouve, je sais pas, voilà, il résonne bien pour le moment, je trouve, donc je continue. On va compléter ça. Alors le 2 de denier parle évidemment aussi d'un équilibre qui se trouve petit à petit au niveau économique. Si vous avez eu des difficultés récemment, donc ça c'est intéressant. Ça peut vouloir dire que quelque chose se produit soit professionnellement ou dans votre vie en termes de remboursement peut-être, et que ça vous permet de vous maintenir un petit peu à flot. Vous comprenez la notion d'équilibre, hein. Bien sûr, elle peut aussi se traduire au niveau émotionnel. Il y a quand même beaucoup de mental ces jours-ci, ce qui est aussi bien sûr relié aux énergies de la pleine lune. Et quel est le complément d'information pour ce jeudi 14 pour tous mes abonnés, les visiteurs, vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus. Vous voyez, je vous parlais on a trouvé une solution, ou quelqu'un vous apporte une solution, qui est peut-être tout à fait simple, hein, c'est pas forcément quelque chose de miraculeux, mais qui vous aide à vous... Vraiment à vous dire, ok, ça va, on va s'en sortir, c'est peut-être un peu, ça paraît un peu flou, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin d'une solution à laquelle j'avais pas pensé, mais finalement, c'est moins compliqué que ce qu'on pense, même si il pourrait y avoir des tensions. Alors pour moi, il y a deux axes ici. Je ressens deux choses très fortes. D'une part, on s'éloigne parce qu'il y a des tensions et que ce petit week-end, ces petites vacances ou juste cette journée seront donc les bienvenus parce qu'on n'a pas envie de se disputer au sujet justement d'une solution qui est trouvée et qui vous convient à vous mais qui peut ne pas convenir à d'autres autour de vous. Mais pour moi, les deux ensemble, parce que j'interprète toujours le Lenormand minimum par 2 cartes, enfin voilà, je suis peut-être un petit peu old school comme on dit, mais pour moi, les cartes du Lenormand seules ne veulent pas vraiment dire grand-chose. Donc ensemble, on trouve une solution qui permet de faire revenir l'équilibre dans votre vie. Parce que c'est aussi la verge quand on sort du contexte un peu de tension ou peut-être d'attrait sexuel, mais ici j'ai pas grand chose qui me parle de ça. C'est le retour de quelque chose, c'est un mouvement de retour. Donc je vais prendre la suivante, comme ça on aura un peu plus d'infos. Alors, on a la croix. Donc, ici, à côté, avec ces 3 cartes-là, ça veut dire que quelque part, on trouve une solution pour surmonter des difficultés, quelque chose de lourd, qui vous fait de la peine peut-être, qui a créé des tensions. C'est ça aussi qui est lourd, hein. C'est les tensions que vous pouvez avoir en famille, vous pouvez avoir au travail, les désaccords qui sont soit ouverts avec des vraies disputes, soit un petit peu larvés, auquel cas, c'est pas franchement plus agréable, mais n'hésitez pas, éloignez-vous. Éloignez-vous, ça va vous apporter une paix de l'esprit et je pense que c'est ça la solution. Ça ne veut pas dire de fuir les conflits, mais ça veut dire, bon ben ok, on trouve une solution, ça te plaît, tant mieux, ça ne te plaît pas, c'est pas grave. C'est un peu la logique de ce tirage ici aujourd'hui, d'autant que je vous le rappelle, on est toujours un peu dans les énergies de pleine lune. Il y a peut-être une notion de deuil, mais pour moi aussi, c'est le retour, et la solution se base sur le retour de la foi. C'est aussi la carte de la foi, des croyances. La foi, alors je ne parle pas ici de notions religieuses, hein, c'est le fait de croire en soi, de croire dans le fait que les beaux jours peuvent revenir, que des solutions vont être trouvées et que vous allez retrouver un équilibre. Vous pouvez avoir un équilibre économique par exemple dans votre vie, tout en apparence va bien, mais à l'intérieur vous vous sentez mal. Ça peut être le cas aussi. Et à ce moment-là, un simple mouvement, ça me dit, si ce 6 est en défi, que c'est trop statique. Vous restez à la même place par peur de générer peut-être des tensions, par peur de faire du mal à quelqu'un, ou de quitter quelqu'un de vous éloigner de quelqu'un qui peut-être a besoin de vous parce que cette personne traverse un deuil, d'accord, c'est possible aussi, mais au fond, vous ne l'abandonnez pas, simplement vous prenez un peu congé, d'accord. Bon bah écoutez, soyons fous, j'ai quand même envie de rajouter des cartes parce que je trouve qu'il y a
Vous voyez, il y a deux axes et c'est important de parvenir à... Alors, on va faire, quand c'est comme ça, j'en prends 7. Oui, je sens qu'on soutient quelqu'un ici, oui. Donc voilà, on a le foyer, on a la cigogne, d'accord, ça peut parler de bébé, voilà, mais pas que, c'est de nouveau un grand changement, un déplacement, elle bouge la cigogne, d'accord. Donc vous prenez une décision de couper avec les tensions, que ce soit en famille, au travail, avec votre partenaire ou autre, ou même les tensions à l'intérieur de vous-même, pour aller vers un choix. Le choix va évidemment va être crucial parce que c'est ce choix délibéré que vous ferez, mais en vous éloignant pour retrouver l'équilibre. Je pense aussi que vous allez peut-être avoir il y a de nouveau deux choses très différentes qui me viennent, alors je vais quand même vous les dire toutes les deux. Soit vous allez soutenir un ami, voilà, qui est peut-être en difficulté, qui a des problèmes dans son foyer. Soit c'est vous qui commencez à avoir des soucis avec un ami, avec qui vous vous entendiez bien, mais manifestement ça devient un petit peu lourd. C'est possible aussi, c'est pas forcément définitif, mais pour le moment, on vous dit, bah, si c'est le cas, c'est pas grave. On choisit de s'éloigner un petit peu, comme ça chacun fait un petit peu sa vie pendant ce temps-là, ce qui n'empêche pas que nous puissions rester amis et de se soutenir mutuellement peut-être plus tard, dans d'autres moments, parce que là pour le moment on n'est pas trop d'accord. Excusez-moi, j'ai mon GSM j'ai oublié d'enlever la sonnerie, mais de toute façon c'est pas grave, je pense que vous n'entendez pas trop les messages. Donc la solution elle est dans le foyer, dans le mouvement, dans le fait d'aller de l'avant, d'oser vous éloigner pour retrouver un équilibre et de faire un choix crucial qui sera celui de couper avec les désaccords et de couper peut-être le lien avec une relation qui était peut-être pour certains et certaines avec un attrait physique important, une sexualité certes, mais pour le reste c'est un peu lourd, d'accord ? Donc voilà, ça évidemment c'est vous qui voyez en votre âme et conscience, mais vous êtes à un carrefour, clairement. C'est pour ça que je vous ressentais dès le départ entre deux pièces comme ça. Donc ce sont des moments importants de la vie qui ne doivent pas, évidemment, les décisions ne doivent pas se prendre à la hâte. Hein. Je ne dis pas que cette décision-là, vous la prenez aujourd'hui, mais vous êtes dans cette phase-là où peut-être un petit week-end sera le bienvenu, peut-être, ou une conversation avec d'autres personnes, d'accord? Alors je vais prendre, comme nous sommes au lendemain de cette pleine lune, on va continuer avec la lunologie en action. On va avoir un petit conseil pour vous mes chers amis, je vais prendre un petit peu de café, en ce jeudi 14 juillet, quel est le conseil? Et ce qui est bien aussi, dans l'évolution, excusez-moi, je vais la prendre, hein, dans l'évolution de ce que je vois ici, c'est que, ok, on trouve une solution parce que ça a été dur, hein, ça a été lourd avec le fouet et la croix, il y a eu des retards. Peut-être que vous avez des problèmes de dos aussi, hein, de colonne vertébrale, ça peut être un problème structurel dans votre foyer, structurel pas dans votre maison, hein, pas dans l'édifice même, mais il y a quelque chose qui a été mis à mal, d'accord? Et au final, on prend les décisions. Peut-être une décision un peu abrupte, mais qui permet justement de rester fidèle, nous dit le chien, à vos valeurs, à vos principes familiaux, à ce qui compte pour vous. Et donc, vous serez alors à même de choisir votre chemin, de savoir par où aller. Alors, je prends une deuxième carte, voilà. Tant que j'ai des choses à dire, je vous les dis. Alors... un conseil, bon là il y en a de trop, j'en ai 3 qui ont sauté. Un conseil en ce lendemain de pleine lune. Alors, maintenant nous avons 2 cartes. Alors on a libéré votre moi le plus chaleureux, qui correspond en général au premier quartier de la lune en Capricorne. Et donc, libérer votre moi le plus chaleureux, ça correspond bien à l'idée de on s'éloigne des conflits. D'ailleurs, c'était un petit peu ça hier aussi. Conflit intérieur, conflit avec les autres. On revient à plus de chaleur avec les personnes avec lesquelles vous pouvez le faire, bien sûr. Il y a des personnes qui ne sont pas très réceptives à ça. Allez vers les personnes qui vous semblent ouvertes à cette chaleur humaine qui se dégage, qui émane de vous.
et honorez vos sentiments, ne les gardez pas pour vous. D'abord voyez-les, bien sûr, qu'ils soient joyeux, tristes, positifs, négatifs, colère, amour, tout ce que vous ressentez en termes de sentiments et d'émotions, honorez cela parce que c'est ce qui vous permet d'être. C'est ce qui vous permet d'être, d'avancer, de mieux vous connaître, que les personnes puissent justement entrer en lien avec vous. Premier quartier de lune en poisson, donc on nous parle de Capricorne, de Poisson, peut-être que c'est vous, peut-être que ce sont des personnes de votre entourage aussi. Donc quand on dit honorer vos sentiments et libérer votre moi le plus chaleureux, ça parle vraiment d'amour, d'accord, au sens large. Soyez dans le respect et l'amour envers vous-même d'abord, et puis ça va, du coup il va en découler beaucoup de chaleur humaine, ce qui vous permettra vraiment de prendre une décision et de laisser derrière vous, on reste vraiment, je pense, dans un message assez similaire à celui d'hier, de laisser derrière vous tout ce qui fait du tort à votre famille et peut-être à un projet de s'éloigner. Je le répète, je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont besoin de s'éloigner ou qui ont un projet de déménagement. Si c'est le cas, allez-y. Allez-y parce que ça va vraiment vous faire du bien. J'espère que ce petit message pour aujourd'hui vous fera du bien justement. N'hésitez pas à me parler sous la vidéo. J'adore vous lire et quand je peux vous répondre, je vous réponds. Si je ne peux pas, je mets un petit cœur. N'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.